Donc Sud de V, c'est parti de l'idée d'un chef d'entreprise en 90 qui a dit il n'y a pas de formation pour des commerciaux au-delà de BTS, Bac plus 2. Or, les entreprises ont besoin de commerciaux de haut niveau en B2B, d'entreprise à entreprise. Il faut donc créer une formation. Et au même moment, l'apprentissage devenait accessible pour l'enseignement supérieur. Et il a dit voilà, on va mettre en place une formation destinée à former des responsables commerciaux au-delà du Bac plus 2 et dès le début en apprentissage. Et Subdev a été créé sur ce concept de Bac plus 2 avec un titre homologué donc 2 ans après un Bac plus 2. Ce titre a été à l'époque homologué par la commission technique d'homologation qui depuis a été transformée en commission nationale de certification professionnelle et puis répertoire dont on parlera plus tard. Il a été mis en place en apprentissage et il a été ouvert ici, dans cette école, l'école supérieure de vente, qui appartient à la Chambre de commerce de Versailles. Le début, l'idée était de dire des commerciaux, ça se forme en même temps en école et aussi dans le travail qu'ils font sur le terrain. D'où l'intérêt de l'apprentissage qui est vraiment une imbrication de deux formations, une formation un peu plus théorique en centre de formation et une formation un peu plus pratique sur le terrain. Et qui est très différente du stage, parce que le stage, c'est l'application de ce qu'on a appris, alors que là, c'est vraiment une formation complémentaire. Ça a été la première idée. La deuxième idée, ça a été de dire les commerciaux sont des personnes qui sont en contact avec d'autres et la formation humaine est très importante. Et dès le début, il a introduit ce qui, à l'époque, ne se passait que dans les entreprises, c'est-à-dire de l'analyse transactionnelle, de l'analyse situationnelle, de la PNL, adaptée aux jeunes, mais qui leur ont permis de prendre conscience d'eux-mêmes, de prendre conscience des relations avec l'autre, et ce qui était extrêmement novateur. Plus même des séminaires qui leur sont réservés, dans lesquels on intervient très peu, où ils font de l'analyse sur eux-mêmes. Donc premier point, formation humaine très importante. Deuxième point, il a dit si on ne parle pas l'anglais, on ne sera jamais un commercial européen. Donc dès le début, il faut pour obtenir le titre de Subdev, au départ, le diplôme de la Chambre de commerce franco-britannique, qui était un diplôme difficile et qu'à la demande des entreprises, on a modifié. Maintenant, on a le TOEIC, qui est attendu par les entreprises, et il faut 750 au TOEIC pour pouvoir avoir le titre. Donc voilà la création de Subdev, rentrée 91, 44 étudiants, et en l'an 2000, il y en avait sur cette formation plus de 200, donc une très forte croissance au début. Et puis, dès le début, autour de ce noyau où on formait des commerciaux purs et durs, on s'est dit il faut qu'on soit un peu à côté de la fonction pure et dure, et on s'est rapproché des universités, donc très tôt, vers 99, le premier partenariat, pour, en liaison avec elles, créer des DESS en apprentissage, donc parmi les premiers. Le premier a été fait avec l'université de Jussieu, Paris 6, qui était, l'idée était simple, c'était double compétence pour des ingénieurs. Ils avaient 4 ans d'école d'ingénieurs et la 5e année, en partenariat, ils avaient un DESS qui leur donnait une compétence. Donc ils devenaient technico-commerciaux. Ça a été le premier. Ensuite, on s'est rapproché de Nanterre en 99 et on a ouvert un DESS de marketing opérationnel international. L'idée, c'est toujours, on forme des commerciaux, mais juste avant le terrain, il y a le marketing opérationnel qui est entre le stratégique et le terrain, c'est-à-dire la mise en œuvre des outils, des commerciaux, etc. Et on l'a créé en 99 avec Nanterre. Il est devenu master dans l'évolution de la structure universitaire l'année dernière, et aujourd'hui, nous avons plus de 50 apprentis en partenariat avec Nanterre. Un peu plus tard, en 2001, avec l'université de Versailles-Saint-Quentin, cette fois-ci, on a ouvert un master assez spécifique, management qualité et conduite d'affaires. L'idée a été de dire, Versailles avait déjà un DESS et un master de management qualité, mais appliqué à la production, et il n'y avait pas de formation pour introduire ces techniques et ces processus dans le processus commercial. Alors, à une époque où se mettaient en place les CRM, les ERP, et où le commercial n'est plus tout seul, mais imbriqué dans une chaîne qui va de l'atelier à la recherche, au développement jusqu'au financier, il était important que la façon de travailler et de s'organiser change, et donc l'application de processus qualité était très importante. Ça fait en particulier appel au travail en mode projet, qu'on a mis en place dans la formation de responsable commercial de Subdev depuis déjà de nombreuses années et qui trouvait son application ici. Donc c'était en appui
de la fonction commerciale, le marketing d'un côté et puis la qualité de l'autre. Et puis la dernière formation qu'on a ouverte avec Versailles Saint-Quentin, c'est un master ingénierie du développement durable et responsabilité sociétale des entreprises. Et là, on l'a fait pour deux raisons. D'une part, parce que beaucoup de nos partenaires entreprises sont impliqués dans le développement durable, que ce soit des grands groupes comme Veolia, comme France Télécom, que aussi des petites PME qui très tôt sont impliquées là-dedans. Et une fois qu'elles ont défini leur grande stratégie, elles s'aperçoivent qu'elles n'ont pas de main-d'œuvre pour mettre en place les politiques de développement durable. Alors ces politiques font souvent appel à des mises en place de processus, des gestions de qualité, qui retrouvent d'ailleurs un peu le master dont je vous parlais avant, de qualité. Et donc il y a des points communs avec ces deux formations. Donc des points communs au niveau du contenu et des points communs au niveau des entreprises. Donc on a décidé de faire avec Versailles ce partenariat qu'on a ouvert récemment. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une formation de base, le commercial, l'ingénieur d'affaires pur et dur, en amont le marketing, à côté le management de qualité, les processus, et une base du développement durable. Donc c'est le positionnement de l'école. Nous formons des commerciaux de haut niveau pour le business to business. À 6 mois, on a plus de 90% des jeunes qui sont insérés, si c'est leur choix, s'ils ont continué des études, mais si c'est leur choix, et leur progression après se passe très bien. Donc c'est vraiment efficace dans la mesure où ils ont déjà fait un premier travail de recherche d'entreprise en arrivant pour trouver leur entreprise d'accueil, parce que c'est un premier recrutement, et qu'avant de sortir, on leur refait une formation pour, s'ils ne restent pas dans leur entreprise, pour qu'ils retrouvent. Donc vraiment, ils ont été recrutés une première fois, ils ont négocié, ils ont travaillé pendant 1, 2 ou 3 ans, on leur réapprend à la sortie à se revendre, donc il n'y a pas de problème.